Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette. Ce matin, je voudrais faire une petite capsule vidéo sur les belugas du Saint-Laurent. Comme on le sait, dans le Saint-Laurent, les belugas sont en fort déclin depuis plusieurs années. Et on a remarqué depuis l'an 2000 que la population décroît de plus en plus malheureusement. Et j'intitule ma petite capsule vidéo là, les belugas du Saint-Laurent sont-ils voués à l'extinction? Le beluga, cette petite baleine blanche du Saint-Laurent et de l'Arctique canadien, existe depuis la nuit des temps. Et à une époque assez reculée, ils étaient très nombreux dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et moi, j'avais vu un film de Michel Brault pour la suite du monde qui a été tourné à l'île aux Coudes dans les années 1960-62, je crois. Et c'est un très beau film sur les mœurs du temps des gens de l'île aux Coudes, sur la façon dont ils vivaient là, avant 1960. Là. Et c'est pourquoi dans ce film, il parle de la pêche au beluga. Et j'ai vérifié, et le film de Michel Brault de l'ONF est disponible sur YouTube. C'est un film qui est assez long, là, il dure près d'une heure et demie, je crois. Là. Et pour ceux qui aiment se replonger dans des films un peu historiques, là, c'est un grand film réalisé par Michel Brault, là, qui malheureusement nous a quittés récemment. Là. Et la majeure partie de la totalité du film se passe sur l'île aux Coudes, comme je disais, une île pour ceux qui m'écoutent en Europe, là, qui est située en face de Baie-Saint-Paul. C'est assez loin de l'estuaire du Saint-Laurent. Là. Et en 1960, il y avait encore des belugas autour de l'île aux Coudes. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il en reste. Là. Et ils avaient demandé, le cinéaste avait demandé d'organiser, comme d'antan, les gens de l'île aux Coudes ont pêché le beluga, ou les autres appelaient ça le marsouin, jusqu'en 1924. Et les vieux du temps, de cette époque-là, se souvenaient où était la pêche à marsouin, à l'île aux Coudes. Ils se rappelaient dans le coin, dans telle partie de l'île, là, les perches étaient tendues. Et ça, ben, les vieux disaient qu'ils n'ont pas appris ça par eux-mêmes. Là. Il y en a qui disaient que c'était Jacques Cartier qui avait apporté cette technique-là, mais ça, c'est pas vrai. C'est les Amérindiens qui avaient montré aux immigrants du début de la colonie comment capturer le marsouin. Et comme on le voit, même si les Indiens, comment je dirais ça, ils connaissaient vraiment leur territoire. Ils connaissaient comment la nature fonctionnait, parce que pour organiser une pêche comme ça, ça a dû lui prendre peut-être des milliers d'années d'observer les belugas ou la baleine blanche, là, comment elle pouvait s'orienter dans le fleuve Saint-Laurent. Ils ont finalement trouvé, là, et la technique était la suivante. J'ai sorti quelques images. Là. Il s'agissait de planter des grandes perches perpendiculaires à partir du bord du fleuve, disons à partir de la marée basse, en allant vers le large. Là. Et elle se passait, disons, peut-être de 5-6 pieds entre les perches. Là. Et quand le marsouin ou le beluga rencontrait ses perches, parce que là, aujourd'hui, on sait qu'il marche comme un verre de sonore. Là. On n'a rien inventé, les êtres humains. Le sonore des sous-marins, les belugas, ça fait longtemps, les baleines, ça fait longtemps qu'ils s'orientent comme ça. Mais les gens de la place, de l'île aux Coudes, ne comprenaient pas comment se fait que le beluga ne pouvait pas passer à travers ces perches-là. C'était très facile, mais ils ne passaient pas parce qu'avec l'écolocation, ils savaient qu'il y avait de quoi. Fait que là, ils se dirigeaient dans le piège et ils ne pouvaient plus en sortir. Et en 1962, ils en ont capturé plusieurs.
de ces belugas. Et ça s'est fait, je pense, avec l'Aquarium de Québec, là, en collaboration, parce que ça prenait beaucoup un certain montant d'argent. Puis ils ont même été emporter un à New York vivant, là, un des auteurs du film, là, des acteurs dans ce film-là. Là. Il est allé le porter à New York là, dans un aquarium, il n'y en avait pas. Pour dire que le beluga, ou le marsouin, était très très abondant dans le fleuve Saint-Laurent, là, il n'y a pas tellement si longtemps. Ça fait peut-être 40, 50, 60 ans, là, il y en avait encore à l'île aux Coudes, parce qu'ils n'ont pris plusieurs. Moi, j'en ai vu dans la rivière du Saguenay, dans l'embouchure à Tadoussac, c'est Baie-Sainte-Catherine, là. On avait fait un contrôle là pour une surveillance de quai, là, le quai de Baie-Sainte-Catherine, puis régulièrement, on voyait passer les belugas, là, ils remontaient le Saguenay, puis ils redescendaient, des fois, ils étaient 2-3 ensemble, mais assez loin du bord. On les voyait pas très très près du bord. Sauf qu'il y avait des énormes, je ne sais pas quelle sorte de cétacés que c'était, là, parce que le quai de Baie-Sainte-Catherine, c'est très très profond, ça. Quand les bateaux accostent là, le Saguenay, c'est très très abrupt, là, les caps de roche qu'il y a là. Des fois, ils sortaient des... c'était presque des monstres. Je ne sais pas si c'était des baleines, mais en tout cas, c'était énorme. Quand ça sortait à côté du quai, on faisait un saut, bien évidemment, on était après travailler pour bonne heure le matin, puis des fois, on voyait arriver ce monstre-là, puis on y voyait le dos, puis il replongeait. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 30-40 pieds de long, là. En tout cas. Et malheureusement, les gouvernements ont fait un effort fédéral, provincial, pour essayer de augmenter la population de belugas dans le parc marin du Saguenay, là. Mais malheureusement, ça ne semble pas fonctionner. Quelle est la raison? Il y en a qui prétendent que c'est la pollution, il y en a d'autres qui prétendent que c'est le réchauffement climatique. C'est sûr que l'occupation humaine y fait quelque chose, là, parce que ce sont des animaux sauvages et que on dirait qu'ils ont de la difficulté à se côtoyer à l'espèce humaine, là. Des belugas au Canada, il en reste encore une bonne quantité, là. Il y en a, apparemment, il y en aurait 40 000 dans la mer de Beaufort, ça c'est dans le nord canadien. Il y en aurait 18 000 dans la baie du Son. Et dans la mer de Barren, il en resterait 28 000. Ça, ce sont des estimations, là. Puis dans cette étude-là, il mentionnait qu'il y avait 1000 individus dans le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, on sait que c'est 900. Peut-être que ces chiffres-là datent peut-être d'une trentaine d'années, là. Probablement qu'il y en a, il a diminué aussi dans le nord canadien, là. C'est une très belle baleine, là. J'ai mis quelques photos ici, mais ça, c'est pas fameux, là. Vous voyez, aller au coude dans le temps de la chasse, là. Regardez comment il en prenait, là. Il y en avait peut-être, je sais pas, moins une dizaine, là, sur le long de la berge, là, qu'il avait capturé. Probablement qu'il devait les manger dans ce temps-là, là. Ça devait être une viande comme les Japonais, là, mangent les baleines, là. Mais c'est vraiment dommage parce que ceux qui ont eu la chance de les voir, c'est très très beau. Ils sont blancs comme neige, là, puis ils sont vraiment jolis, là. Et cette année, c'est pour ça que je fais une petite capsule là-dessus. Là. Ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de mortalité. Il y a eu beaucoup de mortalité, mais on ne comprend pas pourquoi. Et je dirais en terminant que peut-être à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel, mais ça me surprendrait énormément là, parce que quand on voit le déclin des espèces comme ça animales, c'est difficile qu'on assiste à une remontée, là, à moins qu'on trouverait vraiment quel est le problème principal qui affecte les belugas du Saint-Laurent. Là, je ne crois pas que peut-être dans une trentaine d'années, là, il va peut-être en rester quelques-uns là, où ça va être une espèce qu'on pourrait qualifier de disparue dans le fleuve Saint-Laurent, là, malheureusement. Et je voudrais en terminant signaler que ceux qui aiment mes vidéos et qui n'ont pas de chaîne sur YouTube, là, ils n'ont pas besoin de posséder une chaîne sur YouTube pour s'abonner à mes vidéos. Quand vous écoutez une de mes vidéos, si vous cliquez sur abonner, automatiquement vous allez être abonné à mon compte. Et quand je vais émettre une vidéo sur YouTube, dans votre email, vous allez être avisé que je viens de faire une vidéo. À ce moment-là, si vous intéresse pas
Tout ce que vous allez, vous cliquez dessus, vous l'envoyez dans la poubelle. Là, vous le délitez. C'est aussi simple que ça. Mais ça vous permet, à ceux qui sont abonnés à mon compte, là, j'ai plusieurs centaines d'abonnés aujourd'hui. Je crois que je suis rendu en haut de 400. Là. C'est ça, c'est à travers le monde. Là. Évidemment, au Québec, j'en ai, mais je ne sais pas comment. Là. Mais j'en ai au Québec, mais j'en ai beaucoup en Europe, en tout cas. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine. Et en terminant encore une fois, j'espère que peut-être dans une quarantaine d'années, si quelqu'un, moi je vais être disparu, je ne serai plus de ce monde, là, j'espère que quelqu'un pourra faire encore une vidéo comme je le fais là présentement, là, en 2013, sur les belugas du Saint-Laurent. Merci, bonne écoute et à la prochaine.